Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la mythologie grecque. Cette fois-ci, nous allons parler des premiers pas de l'humanité. C'est parti, et bonne vidéo. La terre, le ciel et les dieux existent désormais, mais pour créer les hommes, les dieux vont s'y reprendre à 5 fois. Sous le règne de Cronos, les premiers hommes surgissent de la terre. Cronos n'était pas seulement un dieu violent et jaloux de son pouvoir. Il présidait une race d'hommes auxquels les dieux avaient donné une existence douce et paisible, semblable à la leur. Comme eux, ils ne vieillissaient pas et ne connaissaient ni fatigue ni douleur. Pour se nourrir, ils n'avaient pas besoin de travailler car la terre produisait toute l'année, sans être cultivée, des fruits en abondance. Sans effort donc, ils pouvaient cueillir dans les buissons les baies sucrées. Il leur suffisait de se baisser pour ramasser les savoureuses fraises que la nature leur offrait. Les vêtements leur étaient inutiles, car ils ne connaissaient qu'une seule saison, le printemps. Cette vie tranquille était rythmée par les fêtes où s'épanouissaient les relations d'amitié et de bienveillance mutuelle. On appelait cette époque l'âge d'or, car elle tenait de l'or sa pureté, sa richesse et son éternité. Cette race finit pourtant par s'éteindre et une autre lui succéda. Pour les remplacer, les dieux créent la race d'argent. Ce sont des mangeurs de pain qui n'obéissent qu'à leur mère et délaissent les dieux. Zeus les anéantit. Il les remplace par la race de bronze, mais les guerriers qui la composent ne pensent qu'à s'entretuer jusqu'au dernier. Zeus les anéantit également. Il crée ensuite une quatrième race de héros. Ces hommes servent si fidèlement les dieux que pour les récompenser de leurs exploits extraordinaires, ceux-ci leur accordent un juste repos sur l'île des bienheureux. Et comme il ne reste personne sur terre pour servir les dieux, Zeus crée la race de fer, celle qui existe aujourd'hui et dont nous faisons partie. D'autres mythes racontent une histoire différente. Ce serait Prométhée, le fils d'un titan, qui aurait fabriqué un homme avec de la glaise, donc de l'argile. Athéna se serait ensuite chargée de lui donner vie, le rendant craintif et prudent comme le lièvre, rusé comme le renard, ambitieux comme le paon, féroce comme le tigre et fort comme le lion. Zeus s'interroge. Quelle place réserver à cette créature sans léser les dieux? Il charge Prométhée de faire la répartition. Celui-ci lui amène un taureau superbe, qu'il abat et découpe. Il prépare de l'eau, d'un côté les bons morceaux de viande enfermés dans la panse, de l'autre les os sous une appétissante couche de graisse. Invité à choisir, Zeus prend la part la plus prometteuse. Quelle n'est pas sa fureur quand il comprend que désormais les os et la graisse des animaux sacrifiés reviendront aux dieux et la viande aux hommes. Prométhée décide ensuite d'améliorer l'existence des hommes. Et pour leur donner le feu, vole une braise chez les dieux. C'en est trop. Zeus décide de punir les hommes et leurs bienfaiteurs. Il façonne une femme très belle, Pandore, et l'envoie sur terre après lui avoir remis un vase en lui recommandant bien sûr de ne jamais l'ouvrir. Bien sûr, Pandore désobéit. Famine, maladie, mensonges, violence et guerre s'en échappent. Ce sera désormais le lot des hommes. Et comble de malheur, Pandore rebouche le flacon, laissant ainsi l'espérance au fond du bocal. Le deuxième châtiment, plus cruel, allait frapper Prométhée. À l'aide de liens inextricables qui lui entravaient douloureusement les bras et les jambes, Zeus le fit attacher à un rocher. Ainsi exposé sans pouvoir se défendre, Prométhée subissait chaque jour les assauts d'un aigle qui venait lui ronger le foie. Et chaque jour, pour son supplice, son foie se reformait. En échange d'un fait, Prométhée reçut donc un terrible châtiment. Quant aux hommes, ils apprirent malgré eux qu'un bien pouvait être aussi accompagné d'un malheur. Certains mythes mentionnaient tout type d'autres créatures. Les hommes nés de la terre, des êtres acharnés à défendre leur sol. On raconte ainsi que Cadmos parcourait le monde à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par Zeus. L'oracle de Delphes lui conseille de chercher une vache portant aussi une tache en forme de lune, et de s'établir là où elle s'arrêterait. Cadmos obéit. Lorsqu'il l'a trouvée, il s'apprête
à remercier les dieux et envoie ses compagnons chercher de l'eau pour la cérémonie du sacrifice. Ne les voyant pas revenir, il se rend à la source et découvre qu'un dragon les a tous exterminés. Il tue le monstre et sur les conseils d'Athéna sème ses dents. De ces graines naissent les guerriers, qui s'entretuent sauf 5. Ces derniers l'aideront à fonder la ville de Thèbes. J'espère que cette vidéo vous a plu et bonne continuation. À une prochaine fois.